Hey hey et bonjour, bonjour à tous et toutes. Donc voilà, bonjour à toi surtout, parce que bon, quand tu regardes, vous n'êtes pas tous ensemble, oui, mais séparément. Donc voilà, on va tutoyer, je crois que c'est quand même plus sympa. Je vais remonter un peu parce que j'ai l'impression d'être très petite, hein, ou trop grande, je sais pas, vice versa, hein, voilà, c'est mieux. Ça, vous me voyez quand même encore un peu à l'écran. Et vous voyez sur mon plan de travail. Donc comme vous avez pu voir en début de vidéo, on voit des petites bobines, hein, voilà, donc faites maison. Souvent, ce qui nous reste par rapport à des restes de ce que souvent on prend pas, on prend 1 mètre ou 2 mètres, ça se vend au mètre ou voilà, ça se vend au mètre. Ou des fois, bah, il arrive souvent aussi qu'on a nos trucs là, bon, qui sont très très grands et en fin de compte, bon, il y a quand même quoi faire, mais bon, ça prend beaucoup de place pour, voilà. Vous avez tout ça de vide. Donc ça, par contre, on va pas le jeter parce que ça pourra resservir pour autre chose. Et là, je vais vous dire comment je fais, moi, mais, et en plus par la suite, là, j'ai commencé bon là c'est vrai que là du coup j'ai pas mis de couleur ni rien, mais bon c'est pas trop grave. Ça fera partie d'une suite parce que sinon ça sera beaucoup trop long. Ce que je veux pas que ce soit trop long. Donc je vais vous expliquer comment faire vos petits rouleaux. Et je peux vous dire que c'est du solide, hein. Il n'y a pas de souci, ça tient. Ça tient vraiment très très bien, il n'y a pas de souci. En fin de compte, j'ai découpé. Donc là, les cercles, vous prenez une perfo ronde, hein, n'importe quelle dimension, hein, parce que bon, bah, là, ça va dépendre surtout du centre. Le centre va avoir comment dire, bah, tout dépend, voilà, de la taille du ruban. Donc là, il faut mesurer le ruban. Donc là, je vais prendre ma règle qui est ici. Donc là, je me mets là. On va dire, bah, ils le disent pas, classe combien il fait le ruban. Ils disent qu'il y a 2 mètres, ok. Pardon, excusez-moi. Mais ils disent pas combien il fait. Parce que bon, bah là, ça va. La partie là, je sais pas où elle est. Donc ça va pas rester longtemps. Donc on va dire à peu près, hein, pas que ça soit. Faut que ce soit un peu plus grand que pas assez. Donc là, je suis prête, je suis à 1. Je garde le 1,5 qui est ici. On va faire du 1,5. Ok? Donc si c'est là du 1,5. Donc là, c'est la largeur. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs largeurs ici que j'ai déjà fait. Là, c'est pour vous montrer un peu l'épaisseur, la largeur. Voilà, j'ai un peu... Après, j'ai essayé avec un plus petit embout, avec un plus grand embout, que je préfère faire avec un plus grand embout, parce que vous voyez, comme ça, j'ai la place de faire passer une brochette ou autre chose, parce qu'il y a plusieurs façons de pouvoir attacher ces petits rouleaux. Soit pour offrir, on les fait encore plus petits, j'en ai fait des tout petits comme ça. Vous voyez la taille ici. Ça, on verra plus tard. Et là, pour soi, ben, c'est le mieux, c'est de, voilà, on fait en fonction de ces rouleaux qu'on a, quoi, en fin de compte, tout simplement. Bon, là, je l'ai mis là-dessus, mais vous voyez, là, il est un peu plus petit, mais bon, c'est pas grave. Il pourra toujours resservir le rouleau, donc c'est pas gênant. La petite bobine, on va dire, qu'on fait. Donc là, il me faut 1,5. Donc je vérifie si j'ai 1,5. Là, ça fait un peu plus que 1,5. Donc non, ça le fait pas. Déjà que 1,5 ça faisait beaucoup. Il y avait à peu près 2 mm de trop, là aussi pareil. Donc c'est pas grave. Dans du papier d'imprimante, donc dans la longueur, donc sur les 28 des poussières, ou 27 et des poussières, je sais plus, 28 je crois.
Donc là, bah là j'ai 1,5, donc ça tombe très bien, je vais pouvoir vous montrer ça. Vous prenez votre... Ça, je vous montre comment on fait, mais oui, on peut faire ça de suite. Oui, comme ça après on fait ce que j'ai déjà prêt. Là, je vous en ai montré que j'ai pas percé, mais on peut le faire après, il n'y a pas de souci. Là, on essaye de trouver. Voilà, faut voir clair, hein, n'est-ce pas? Toujours là, le même problème, hein. Enfin bref, faut bien rigoler un peu. Et là, en fin de compte, donc j'enroule ma bande de papier que j'ai découpée donc au massicot. Vous prenez une règle, vous prenez vos mesures. Donc de la taille de votre ruban, vous rajoutez 2 millimètres. Là, c'est ce qu'il y avait, hein, 2 millimètres de plus. Je préfère, parce que bon, comme ça au moins, quand on le colle, ça s'écrase un tout petit peu, légèrement, mais pas beaucoup, hein. Donc je pense que je vais faire toute la bande de papier. Voilà, hop, hop, hop. Et là ici, hop, on rajoute évidemment un point de colle, bien sûr. Voilà, là on n'hésite pas. On en met quand même, voilà, on en met, quoi, voilà. Pas 3 tonnes, mais on en met quand même. Voilà, c'est un peu débordé parce que j'en ai trop mis, mais c'est pas grave. Et là, je l'enlève de... J'aurais dû l'enlever avant. Ben alors, Aude, t'en as fait je sais pas combien, et là, voilà. T'es en vidéo, il faut que ça merdouille. Ah, mais c'est pas possible, ça. En plus, j'ai de la colle sur les mains. Il est où mon... Ben, c'est toujours en vidéo hein, que ça merdouille, hein, je sais pas. Moi, c'est toujours comme ça, hein. C'est clair, c'est affolant. C'est quand même fou, ça, quand même. Voilà, c'est bon. Et là, c'est pas grave, vous voyez, vous le remettez en place, il n'y a pas de souci. Là, vous appuyez bien, ça, je peux le lâcher. Vous appuyez bien, vous lissez, et c'est bon, il n'y a pas de souci. Même s'il se défait un peu, là, je vais enlever le bouchon, là où il y a l'aiguille. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas mis de colle de ce côté-là, parce que de toute façon, après, ça va être collé, hein. Comme ça, là, il y a la place pour pouvoir passer. J'ai du gros fil hein, en alu, mais ça, je vous montrerai dans la prochaine vidéo, si ça vous intéresse. Donc là, là c'est pour ce ruban-là, donc pour chaque ruban, il faut le faire, évidemment. Donc là, j'ai déjà préparé, donc, vous voyez, il est un peu plus petit, un chouïa, et plus un chouïa, plus un chouïa. Là, ça aurait fait, si j'avais fait celui-là, il y aurait presque 0,5 cm de plus. Donc voilà, donc ça allait pas. Donc là, on va préparer les petites. Voilà, facile, hein. Donc, vous prenez dans vos chutes de papier. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. C'était des petites chutes. J'ai utilisé du papier. Il me restait des chutes. Et du coup, là, dans des chutes de papier, c'est du papier... Ça, c'est du papier, il est costaud, hein. C'est du 300 grammes. C'est du papier, comment dire aquarelle. Que j'ai déjà testé pour l'aquarelle. Et franchement, il est pas top. J'aime pas du tout l'effet que ça fait. Donc là, j'en mets 2 que je colle. Je tourne et j'appuie en même temps. Comme ça, en même temps, bah, ça lisse. Voilà. On va essayer de se dépêcher. Faut pas que ça dure trop longtemps. Moi, bon, après là, une fois qu'on fait ça, on met toujours, on en met 4. Donc, faut en faire 2 à chaque fois, parce qu'il y a 2 chaque côté, hein. Donc là, je refais un et un comme ça. Voilà. Je le colle à la limite du côté là où c'est rugueux. Je mets la colle de ce côté-là. Toujours en face, c'est bon.
À la limite, vous pouvez même, voilà, faire comme ça. Pas mal aussi. Comme ça, on va bien sur les contours. Voilà. Et ouais, c'est celui-là, c'est bon. Parce qu'il n'en faut pas beaucoup, hein, ça colle vachement bien, hein. Ce bibi-là, c'est celle-ci, c'est la Tati Glu. Voilà, si vous me demandez. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis du scotch, du washi tape de cette couleur-là. C'est pour rappeler le flacon. Voilà, tout simplement. Oh pardon, excusez-moi, désolée. Chacun ses petites astuces. Là déjà, hop, j'ai mes 2 ronds, hop, petits torchons. Voilà, les petites bandes, on va les mettre de côté, pas que je les abîme. Là, en fin de compte, moi j'aime bien, c'est faire soit l'extérieur en craft, ou soit l'intérieur, peu importe. Certains, voilà, j'ai fait en craft, et après j'ai fait avec des chutes de déco, quoi. Après, on fait avec ce qu'on a, quoi. Voilà, c'est pas gênant, hein. Vous voyez là, il y en a 2 là, donc là, ah, c'est pour ça que je me dis, hop, là j'ai plus qu'à coller le milieu et nickel. On va faire des trous avant. C'est ça que j'attends, parce que je sais pas encore. Là, bah, je vais me mettre de chaque côté, je vais mettre du craft, parce que j'aime bien le craft à l'intérieur. Ça unifie, et puis non, on va attendre. Hop, voilà. Hop. Là, je prends ben, un rond, hein, une rondelle, hein. Hop, je la pose. Je fais pareil. C'est pour bien faire adhérer la colle, et que en tournant comme ça entre mon index et mon pouce, je suis sûre que bah, le papier est bien positionné, tout simplement. Là, je fais pareil de l'autre côté, puisqu'il en faut 2, n'est-ce pas? En général, quand je fais ça, je prends le gros flacon, le gros bibi, là qui tient pas debout. Normalement, il doit rester debout, lui. C'est mon crayon qui est tombé, mais c'est pas grave, c'est un crayon en bois. Voilà, j'ai mis ma colle dans le gros flacon debout. Là, hop, je vais prendre, non pas celui-là, ça va pas le faire. Hop là. Et là, hop, on fait pareil. Et on va faire de l'autre côté, on va faire pareil. On va mettre le papier déco, tout simplement. C'est le temps que ça sèche, le temps que ça sèche vite, hein, là, comme ça, hein. En étalant et en appuyant sur les rondelles, ça sèche très vite. Donc là, hop, là, je prends celle-ci, on passe à l'autre. Et là, on va mettre. C'est bien aussi pour offrir bah, des rubans. Quand on offre des rubans, bon, soit on le fait à plat, on fait une petite bobine à plat, là, ou soit on fait la bobine en 3D, voilà, tout simplement, hein. Soit en 3D, ou soit on fait les bobines, vous savez, comme on a déjà vu, là. Voilà, je trouvais ça sympa. J'ai dit, tiens, puis pour pouvoir les ranger, parce que j'ai envie de me faire un petit astuce. Alors, bah là, on choisit hop, moi, j'aime bien ce côté-là. Tiens, on va mettre ce côté-là. Il est joli, ce morceau de papier. Je ne sais plus, me demandez pas. Je pense que ça vient d'une collection. C'est des bouts qui restaient, des morceaux qui restaient. Donc, voilà. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Allez, c'est pour ça que je préfère prendre. Voilà. Hop, normalement, ça c'est décollé. Hop là, vas-y, fais des bêtises, Aude. Commence. Ça y est, ça commence. Les mains qui ne veulent plus.
écoutez, mes mains, elles en font qu'à leur tête. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas ma faute, hein? Je suis indisciplinée. Alors, bah mes mains aussi, hein? Là, j'ai su mon doigt, bah tant qu'à faire, voilà, qu'il y a bien de la colle partout. Hop, voilà, on va prendre, ouais, on va prendre ces deux-là, là. Ça va aller très bien ensemble, je trouve. Là, hop, et là, je fais pareil, évidemment. Vous pouvez faire dans un sens ou dans l'autre, hein, ça dépend si vous commencez à avoir mal aux mains. Voilà, là, j'ai mes deux centres, mes deux extrémités. Là, je vais essuyer, voilà, la colle sur le doigt. On va frotter. Comme ça s'en va tout seul en frottant. Voilà, c'est bon. Et là, en fin de compte, je vais faire mes trous. Alors, soit on peut le faire avec une pince, mais moi je préfère faire avec la crope-d'ail en fin de compte. C'est ce qu'il y a de mieux avec la crope-d'ail. Parce que vous mesurez parce que là on prend des petits cercles, hein. C'est pas avec des gros cercles, donc c'est pas gênant. Et vous savez qu'avec la crope-d'ail, bon, sinon après il faut faire juste, vous trouver le centre du... C'est mieux si c'est centré. Ça peut arriver que ce soit pas bien centré, hein. J'en ai quelques-uns où si je les fais rouler, c'est pas très bien centré, ça arrive, hein. Mais c'est pas grave. C'est fait maison, hein, n'est-ce pas? Et je vais prendre le plus petit parce que moi ils vont pas être, mon truc qui va passer à l'intérieur ne sera pas aussi épais, aussi gros. Donc je prends le petit ici. Donc je sais que bah là en fin de compte là ça fait, j'enlève ça. Oups! Mon rond qui se fait la malle. Là je vois qu'en fin de compte au niveau de la taille, voilà, il fait justement, ben, 1 inch. Donc je me mets à un demi-inch, vous voyez? Là, il fait vraiment, quand je le mets dedans, il va jusqu'en bas. Et il dépasse de quoi? Allez, même pas, allez, un petit trait. Donc, est-ce qu'il est au max? C'est bon. Donc, ça fait un, c'est marqué, je vois pas. Je vois pas, je vois pas. Moi, j'ai du mal à voir, hein. Je crois que c'est marqué un huitième. Donc, ça fait plus d'un inch. Je ne sais pas. Ouais. Bon là, du coup, moi, ça m'aide parce que je vois que il arrive à peu près ici, justement à la graduation entière. Du coup, je me dis, bon, bah, il faut que je me mette, j'avance ma petite réglette jusqu'ici. Donc, j'avance ma réglette. Comme ça, bah, au moins, je serai centrée, tout simplement. Je maintiens bien, en fin de compte. Là, ici, je regarde. Normalement, je pense que là, je serai centrée. Au cas où si ça va pas, eh ben, on en refait un autre et on recommence. Hop. On appuie, on tourne et on défait. Et voilà. Regardez. Et il est centré, mon rond. Voilà, j'enlève l'autre. Là, on fait pareil. Là, il faut bien se mettre de chaque côté, bien centré de chaque côté, évidemment, hein. Parce que je regarde aussi. Il faut bien que je regarde ce que je fais parce que sinon, ce ne sera pas droit. On essaye quand même déjà de faire droit, ce qui n'est pas évident. Il faut d'être centré surtout. C'est pas le fait d'être droit, c'est d'être centré. Je tourne, hop, parce qu'il y a quand même de l'épaisseur. Et j'enlève parce que là, à force, sinon, ça bouche. On va les mettre là pour l'instant. Ma poubelle est de l'autre côté. Voilà. Donc là, je la mets sur le côté. Là, j'ai mes deux petits trous. Je tourne. Moi, j'ai une petite astuce. Je prends mon pic que je mets dedans. Vous allez comprendre le pourquoi. Là, je prends ce qu'on vient de faire, là, juste avant. Je vais mettre de la colle.
Et là, je le mets. Par contre, on va essayer de rester, on va le tenir et de rester centré au niveau de, voilà, du rond. Ça serait dommage de ne pas être centré. Là, pareil. Je vois vraiment plus rien, moi. Oh là 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 là. Voilà. Et là, hop. Là, pareil. Je mets de la colle. J'en mets un peu plus normalement. J'en ai pas mis beaucoup là, de l'autre côté. Après, si ça va à l'intérieur, c'est pas trop grave, vous allez voir. Hein. Vous inquiétez pas. Vous essayez d'aller vers l'extérieur quand même. Voilà. Je prends l'autre et je le positionne. Et là, on va appuyer. On appuie comme ça aussi pour voir si on est bien en face de l'un de l'autre surtout. Voilà, une fois que c'est vraiment bien positionné, je l'enlève et je le maintiens pas longtemps, hein, sans trop appuyer, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout, du tout. Pendant qu'on appuie, vous voyez, ça déborde un peu la colle. On va l'essuyer. Je la reprends comme ça pour l'essuyer et m'essuyer mes doigts. Normalement, je le fais avec... Il est où mon petit? Excusez-moi, j'ai pas pris... Mais c'est pas grave, je vais le prendre. Voilà. Je prends mon petit cure-dent. C'est un cure-dent qui me sert à ça. Et là, j'enlève le surplus de colle. Voilà. Tout simplement. Pour pas que ça colle après, de toute façon, ça va sécher. Hein. Faut pas que ça colle au ruban. Parce que bon, ça serait dommage. Je regarde si je suis droite. Déjà là, ça a pris, hein, déjà, hein, vous voyez? Voilà, je suis droite, hein, regardez. Bon. Pas trop, pas bien centré, mais bon. De toute façon, à chaque fois qu'on le fait en vidéo, c'est toujours pareil. On fait jamais les trucs droits. C'est vrai, hein? Voilà. Et hop, j'essuie avec mon doigt. On peut prendre le petit doigt ou le gros doigt. Tout dépend des doigts qu'on a, n'est-ce pas? Voilà. C'est bon. Ah, bah là, j'ai bougé. Faut pas bouger, hein. Pas de suite, pas trop, quoi. Parce que sinon, bah voilà, quoi, ce qui se passe. À la limite, là, on met... Comme ça, on refait le passage. Voilà, c'est bon, parfait. Voilà, votre bobine, elle est faite. Hein. On n'attend pas longtemps. Je veux pas que ça dure trop longtemps. Je suis déjà à 24 minutes, là. En fin de compte, vous attendez que ça soit sec. Sèche, qu'elle soit sèche, pardon. Moi, je fais en fin de compte, après, bon, bah, j'appuie pas longtemps, un petit moment, comme ça. Après, je la pose. Voilà, je la pose comme ça. Et puis, j'en fais d'autres. Puis après, je les fais je les pose l'une derrière l'autre pour savoir dans quel sens celle que j'ai fait la première, elle sera la sèche plus vite, ce qui est logique. Et du coup, comme ça, je peux prendre donc la première, mais là, ça va pas être, la taille va pas être bonne, vous voyez, là, c'est pour un ruban plus large. Je sais pas si c'est bon, ça a l'air. Ouais, ça a l'air. Et là, vous essuyez aussi vos instruments où il y a de la colle, c'est mieux. Donc la colle, elle s'enlève bien là-dessus, hein, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai pris ce ruban là, mais bon, voilà. Ce qui est un peu dommage, parce que j'ai quand même 2 mètres. Hein. Bon, ça va vite 2 mètres. Hein. Vous voyez, il y a le scotch là, on va pas le jeter, on va le garder. Parce que il va me permettre de le coller sur le. Ah bah non, c'est pas grave, j'avais prévu mon ruban de scotch. Voilà, vous voyez, sinon vous coupez un petit bout de scotch, tout simplement.
on le met. Vous voyez, c'est un peu plus grand, mais il vaut mieux, hein, parce que sinon, j'ai déjà essayé de le faire à la taille exactement du ruban, et ça va pas. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à... Bon, ça va être un peu difficile, parce que bon, là, j'ai peur de l'abîmer, mais bon, vous avez vu le processus. Voilà. Bon, là, j'ai pas trop envie de mettre celui-là ici, quand même, j'avoue. Hein, comprenez. Donc voilà, et hop, un autre de près, comme ça, bah, au moins je le laisse sécher. Ça va, il roule bien. Puis lui, bah, je vais essayer de retrouver, si je pouvais retrouver le couvercle en attendant. Bon. Voilà, donc j'espère bah, cette petite astuce vous aura plu. Je la ferai donc, il y aura une deuxième petite astuce par rapport ben, à ces petites bobines pour les ranger. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Vous voyez, hein, regardez. Paf. Bon, là, j'ai mis... parce que bon, là, c'est en... Regardez. Quand on a des petits bouts comme ça, bah, c'est pas pratique, ça, franchement. Et c'est mignon. C'est tout mignon. Voilà, puis hop, on prend ce qu'on a besoin. Si on a des toutes petites épingles, ce que je cherche, là, sans tête, parce que bon, avec la tête, c'est un peu galère. Ou sans tête, ou pas, bon, peu importe, hein. Puis là, vous pouvez, attention en piquant, et plus petite. Moi, je garde ça, vous savez, dans les chemises, là, au niveau des cols ou des manches. Comme ça, au moins, ben, c'est plus pratique. Et voilà, regardez. Bon, là, j'ai mis là, j'ai mis un petit scotch. Là, regardez, là, c'est la même que celle-ci. Et là, j'aurais pu prendre un rond un peu plus grand. J'en ai des plus grands. Après, on le fait à la taille du ruban qu'on a. Mais bon, ça part vite, hein. Donc là, vu le peu que ça dépassait, c'était pas gênant. Franchement. Donc voilà. Donc j'espère en fin de compte que ben, ce petit, on va dire DIY, petite astuce, vous aura plu. Et après, moi, ben, un peu plus tard, je vous montrerai comment j'ai fait pour mes nouvelles. Voilà. Avec un trou un peu plus gros, passer une attache. Parce qu'au début, je voulais mettre sur le même, on va dire, fil ou le même... moi, ça va être en rigide. Et le problème, c'est que si on le met sur le même, si on les met toutes sur le même, ben, pour l'enlever, c'est un peu galère. Faut tout enlever pour prendre une bobine. Donc non. Donc moi, ce sera des bobines qui seront attachées séparément. Voilà. Allez, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir, hein. Ce qui est normal, hein, en sachant partager bah, nos astuces. Et bah, je vous dis bye bye. Je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.